Si vous êtes salarié, ne regardez pas cette vidéo parce que j'en ai fait une autre pour le financement des formations des salariés. Nous allons parler des dirigeants d'entreprise, mais les dirigeants non salariés. Puisqu'on avait fait une vidéo pour les salariés, on avait parlé de l'OPCO. Mais si vous êtes dirigeant non salarié, y compris en micro-entreprise, cette vidéo vous concerne si vous souhaitez suivre des formations, développer vos compétences, mais que vous souhaitez profiter également d'un financement pour vos formations. Donc, si vous êtes dirigeant non salarié, vous n'avez peut-être pas un budget illimité pour vos formations, eh bien, vous pouvez faire une demande de financement de tout ou partie de votre formation, notamment auprès d'un FAF. Donc, FAF, c'est le Fonds d'assurance formation, c'est le terme un petit peu générique. Et il y a différents FAF en fonction du type d'activité. Donc, par exemple, il y a profession libérale, vous avez peut-être entendu parler du FIF-PL. Pour les professions libérales médicales, là c'est le FAF-PM. Pour tous les commerçants, dirigeants non salariés du commerce, de l'industrie des services, c'est l'AGFIS. Pour les artistes auteurs, c'est l'AFDAS. Pour les artisans et chefs d'entreprise qui dépendent des métiers de l'artisanat, ce sera le FAF-CEA. Pour les exploitants agricoles et chefs d'exploitation forestière, c'est Vivea. Et pour les professionnels de la pêche, ce sera l'OPCO Ocapia. Comment connaître votre FAF? De quel FAF vous dépendez? Parce que des fois, on a beau être dans telle ou telle catégorie, bon, il ne suffit pas de le savoir. La seule manière vraiment très efficace de le savoir, c'est d'aller sur le site de l'URSSAF, sur votre compte personnel de l'URSSAF, et vous allez télécharger une attestation. Cette attestation s'appelle attestation de contribution à la formation professionnelle. Et parfois, c'est indiqué sur le site attestation CFP et non pas CPF, à ne pas confondre. Donc c'est CFP, contribution à la formation professionnelle. Vous téléchargez ce document et là, vous allez voir, c'est comme un courrier. On vous dit que vous avez cotisé. Si vous n'avez pas cotisé, par contre, ça ne va pas fonctionner. Mais là, normalement, si vous arrivez à générer l'attestation, on vous dit que vous avez cotisé. On vous donne le montant qui n'est pas forcément important, sauf dans certains cas, comme pour l'AGFIS, où si on a cotisé moins de 10 €, c'est tant de budget, et plus de 10 €, c'est tant de budget. Ne vous inquiétez pas du montant forcément, parce que certains croient qu'ils vont, par exemple, ils ont cotisé 150 € et ne vont avoir que 150 € de financement. Non, c'est pas ça. C'est on a cotisé et du coup on a droit à une sorte d'enveloppe tous les ans pour le financement des formations. Donc, vous allez télécharger cette attestation et au milieu de ce courrier, il va y avoir le fameux nom du FAF. Et là, vous allez être sûr que vous dépendez de cet organisme-là. Vous pouvez envoyer cette attestation à l'organisme de formation que vous avez choisi ou pas, ce n'est pas très important, mais c'est simplement être sûr que vous dépendez de celui-là. Une fois que vous connaissez le nom, généralement, moi je vous conseille aux gens, ou je vais moi-même sur le site internet de l'organisme et donc toutes les conditions sont indiquées. Donc là par exemple on est tout début 2024, je sais que certains n'ont pas encore communiqué les budgets et les financements possibles pour 2024. Mais voilà, ça va venir dans les semaines à venir, on va avoir les informations. Ça ne vous empêche pas de commencer à faire vos dossiers FAF. Voilà, donc je ferai quelques petites vidéos un petit peu plus spécifiques sur tel ou tel FAF, mais en tout cas, vous avez les grandes lignes pour les dirigeants non salariés.